Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente Rêve, une nouvelle IA générative sortie de nulle part. Tout le monde en parle actuellement. Elle a été créée par une startup passionnée basée à c'est quoi déjà Palo Alto en Californie. Si je ne me trompe pas, ça doit être ça. Et leur IA est classée première à l'heure actuelle où je vous parle dans le top des IA sur le Leadboard Artificial Analysis. Alors c'est quoi le Leadboard Artificial Analysis? Alors je vais vous expliquer très rapidement comment marche ce classement. Vous avez deux images qui sont soumises aux internautes et ceux-ci doivent déterminer laquelle répond le mieux au prompt qui a été donné visuellement. Alors je vous montre, dans tout ce qu'on a à faire, on a deux images qui apparaissent, on a un prompt qui est présent. Maintenant c'est de déterminer est-ce que l'image 1 ou l'image 2 répond au mieux au prompt. Ensuite vous cliquez. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez le faire, je vais mettre le lien dans la description. Donc voilà, donc voilà comment se passe en fait le test et pourquoi Rêve est classé numéro 1 actuellement. Bref, on va passer directement au test. Alors, par contre, pour éviter que la vidéo ne dure 45 minutes, j'ai mis les prompts que j'utilise dans la description. Et je les squeeze l'étape en vidéo. Comme ça nous permet d'aller plus vite, sinon il y en a pour au moins 3 quarts d'heure. Juste petite parenthèse, il y a pas mal de tests, donc du coup je mets tout dans la description et vous avez juste à cliquer sur le test qui vous intéresse, comme ça vous pouvez aller directement à l'étape que vous souhaitez. Donc, premier test. Je vais demander de me créer une icône simple à chaque IA, et le but du jeu c'est de savoir s'il est capable de faire la distinction entre un pictogramme, donc une icône, et une illustration. Ça me permet d'évaluer la capacité de l'IA à comprendre des consignes de style minimaliste et iconographique. C'est parti. Alors, pour faire ces tests-là, on va utiliser les IA, donc Rêve, qu'on va comparer avec Adobe Firefly, qu'on va comparer aussi avec Ideogram, DALL-E, Recraft, classé numéro 2. C'est déjà pas mal. Alors pourquoi je prends ces IA-là? Tout simplement parce que c'est pas parce que tu as une IA qui est en bas du classement qui est nulle. Pas du tout. Entre ceux qui sont classés dans le top 3, ceux qui le sont un peu moins, ceux qui sont vers la fin, croyez-moi, vous allez être surpris. Parce qu'il y en a qui sont pas dans le top 3, mais qui sont vraiment très très bien. Donc, premier test. Là, je vais demander aux IA de me générer une image d'icône en noir sur fond blanc. Quelque chose de basique. Mais vous allez voir qu'ils ne vont pas tous le comprendre. Donc le prompt est plutôt simple. Et on commence tout de suite. Donc Rêve, lui, a très bien compris. Deuxième et troisième image, c'est nickel, c'est exactement ce qu'on veut. La première, pas du tout. Mais bon, c'est pas mal. Firefly, non. Lui m'a fait des illustrations. Ça, c'est une illustration, ce n'est pas un icône. Donc là, non, Firefly, pas de très bon. DALL-E a compris aussi. Il me fait une vraie icône, donc pas de souci, nickel. Idéogramme, non, n'a pas compris. Alors vous voyez, ça c'était le piège, je pense, pour lui, parce qu'il a dû comprendre en fait voiture iconique. Il n'a pas compris icône de voiture noir et blanc. Lui, il a compris voiture iconique. Parce que là, je crois que c'est quoi? C'est une Aston Martin, si je me trompe pas. Donc non. Eric Craft, pareil. C'est une illustration, ce n'est pas un icône. Certes bien fait, mais ce n'est pas ça. Donc pour l'instant, le seul qui ait compris, c'est Rive, qui a bien compris le principe. Donc maintenant, deuxième test. Alors le deuxième test, c'est une posture de yoga. Le prompt, je ne le fais pas en français. Pourquoi? Parce que quand je lui dis, par exemple, là, fais-moi une photo d'une personne qui fait posture chien tête en bas, c'est une posture en yoga, il va me mettre un chien, il va me mettre une tête en bas. Il n'y a personne qui réussit à bien s'en sortir sur le sujet. Il faudra vraiment les relancer. Et encore, j'ai fait ça pendant une demi-heure, ça marche pas. Donc je l'ai prompté en anglais. Là, en fait, sur la posture de yoga, on va tester sa compréhension. Est-ce qu'il comprend des termes précis? Est-ce qu'il comprend posture de yoga, chien, tête en bas? Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, Firefly a très bien compris. 3 photos sur 4. Et elles sont très très belles. Ce sont très belles photos. Nickel. Idéogramme, superbe photo. 4 sur 4, il a tout compris. C'est exactement ça. Très bonne qualité. Recraft, non. Recraft n'a pas compris. Recraft n'a pas compris le type de posture. Ça arrive, c'est comme ça.
Et Dali, alors Dali, lui, ne peut pas le faire, tout simplement parce que, suivant sa politique de contenu, certaines poses pouvaient être sujets à interprétation, donc non, t'as pas le droit. Ok, bon. Troisième test. Alors là, j'avoue être un petit peu vicieux, mais c'est juste pour savoir combien de mots sont-ils capables d'écrire. Je m'explique. On va vérifier la lisibilité et la beauté du texte. C'est quelquefois un point faible pour pas mal d'IA. Généralement, Ideogram est censé bien gérer, mais j'ai poussé un petit peu plus. Au lieu de demander 1, 2 ou 3 mots, je lui demande un petit paragraphe. Donc on va voir lequel est capable de se rapprocher le plus du paragraphe tout en restant lisible et en restant cohérent. Donc on va voir ça tout de suite. Hop, 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 hop. Idéogramme, alors idéogramme, les caractères sont bien lisibles, c'est propre. Le cadrage est bien centré, mais ce n'est pas... Les mots ne se suivent pas. Il a réussi à placer les accents quand même, ça c'est très intéressant. Je suis capable de poème artificiel, de poème, des lignes. Donc là on comprend quand même que c'est beaucoup d'informations à traiter pour lui et que c'est pas forcément évident. Mais ça reste quand même propre, même si c'est pas jusqu'au bout. Alors, maintenant on va sur Rive. Alors Rive commence pas trop mal, mais les lettres sont brouillons. À un moment donné, il perd le flow, il squeeze un peu tout. Non, et puis c'est écrit un peu courrier façon machine à écrire il y a très longtemps, donc non. Rive ne passe pas cette étape. Alors Firefly, bon bah Firefly dans les choux. Dans les choux, ça se voit que c'est pas du tout sa tasse de thé, la génération de texte. Et de toute façon, on va le voir dans le prochain texte suivant, c'est pas foufou. Alors Recraft, Recraft a commencé avec de belles lettres. Je suis capable d'écrire, il manque les accents. Il déborde sur 2 pages. De toute façon, je m'attendais pas du tout à des miracles. Je sais que ça, pour les IA, c'est très très compliqué. Donc voilà. Après, peut-être que mon prompt n'était pas évident. Donc si vous avez un prompt qui permet d'avoir des textes de bonne qualité, moi ça m'intéresse. Vous pouvez le mettre en commentaire, je serais ravi de vous lire. On continue avec Dali. Bon, Dali, je lui ai laissé le texte en anglais parce que j'ai oublié tout simplement. Donc je l'ai laissé en anglais. Et même en anglais, ça passe pas du tout. Dali, son problème, je trouve, moi, dans la génération d'images, il y a vraiment un effet un petit peu baveux, là, effacé, qui est pas top du tout. Mais bon, it is what it is, comme disent les Anglais. Alors, test suivant, la gestion de la hiérarchie visuelle, plus des effets lumineux. On va évaluer la mise en scène, la lisibilité et le rendu esthétique des effets, pour voir si c'est bien respecté. Je lui ai demandé de m'écrire Sillustra en rouge, enfin en néon rouge, et test de l'IA en néon bleu, avec une femme en premier plan, une porte en arrière-plan, et on va voir si ça a été respecté. Donc, Rive, lui, parfait, c'est même très réaliste, c'est beau, Sillustra, test l'IA, nickel, rien à dire. Firefly, alors, il y a un dual light qui est franchement très beau, mais l'écriture pas du tout, il se mêle les pinceaux, il n'arrive pas à m'écrire Sillustra, il n'arrive pas à me le mettre en rouge et puis enfin en rose et de l'autre côté en dessous test l'IA en bleu, donc ça passe pas, c'est dommage. L'écriture c'est pas son fort. Dali, alors Dali surprenant, il a bien géré l'écriture, il a bien compris sur la deuxième photo que le néon doit être rose sur Sillustra et bleu sur test l'IA, c'est compréhensible, c'est lisible. L'image est vraiment propre. Bon, elle n'est pas photoréaliste. En même temps, je ne l'ai pas trop demandé. Je l'ai pas demandé. Mais c'est pas mal du tout. J'aime bien l'ambiance. C'est pas mal du tout. Maintenant, idéogramme. Bon, bah alors, idéogramme, c'est très réaliste. C'est pas mal du tout. Alors, les 2 premières photos sont un peu ratées parce que Sillustra test l'IA flotte dans les airs en arrière-plan. Donc, c'est pas ça. La deuxième et troisième, ça passe, parce que la troisième, on peut se dire que la porte est vitrée, donc voilà, ça peut passer.
Et la quatrième, ça fait un peu sticker néon. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Pour moi, c'est toujours pareil, je donne un prompt, mais suivant les IA, il faut le peaufiner et l'améliorer et vous obtiendrez ce que vous voulez. Enfin, ça dépend des cas. Adobe Firefly, je lui ai donné une autre chance, pas du tout, dans les choux. Le 5e test va nous permettre de savoir s'il est possible sur certaines IA de pouvoir générer des personnalités publiques. DALL-E te le dit tout de suite, non, je peux pas. Droit à l'image, non. Ce qui fait totalement sens et ce qui est totalement normal. Idéogramme, lui, il le fait, et il le fait super bien. Alors là, je suis scotché. Trump, c'est vraiment Trump, il prend sa petite glace. Les mains, les pieds, enfin tout est bien fait. L'image est rigolote. On a vraiment la mascotte à côté. On a vraiment l'impression pour la mascotte qu'il y a un homme à l'intérieur. C'est vraiment très très bien fait. La texture en plus de la mascotte est superbe. C'est très beau. Recraft. Alors Recraft est hyper réaliste. On croyait qu'on a pris ça avec un appareil photo. Le seul bémol, c'est que ça se voit que c'est pas Trump. Alors, on a quand même la corpulence, on a la cravate, on a le costume, on a la coupe de cheveux, mais si vous regardez le visage, vous voyez bien que c'est pas du Trump, ça saute pas aux yeux. On dirait un anglais, voilà. Bon. Est-ce que c'est pas fait exprès? Je me pose la question. Firefly. Alors Firefly, lui, a été un peu plus flexible. Alors, il m'a envoyé un message, bon, il a pas vu, mais il a dit que certains éléments ont été supprimés, dont Trump, et il les a remplacés par finalement un autre écureuil avec un costume. Donc c'est sa façon à lui de gérer. Intéressant, mais bon, c'est pas ce qu'on voulait. Alors arrive assez rigolo, j'ai à peu près tous les styles, la texture est parfaite sur la mascotte, c'est très réaliste. Petit Trump à gauche en survêt qui tient sa glace avec le pli de son coude et l'écureuil qui rigole, c'est vraiment rigolo. Bon, c'est sympa. Sinon, ouais, tout est clean, on reconnaît bien Trump, le costume, le faciès, la coupe de cheveux, même l'expression faciale, quoi. Si vous regardez la 3e image, ou même la 2e, c'est assez expressif. Ça, par contre, c'est ce que j'ai remarqué chez Rive, c'est qu'il crée de l'expressivité sur le visage. Ça reste quand même très réaliste. Allez, 6e test. Alors, le 6e test, lui, ça concerne les doigts et la texture des mains. Les mains sont notoirement complexes pour les IA. Maintenant, on va voir celle qui réussit à bien gérer le truc. J'ai fait des tests avant un peu plus poussés. Je suis un petit peu taquin, mais ça n'est pas passé. Donc, je suis parti sur quelque chose d'un peu plus réaliste, entre guillemets, pour les actuelles IA. Et on va voir. Donc, je leur demande simplement de me faire un cœur avec 2 mains. Et là, j'ai été scotché, enfin pas scotché, mais surpris par Firefly, qui vraiment, c'est super beau ce qu'il a fait. La texture des mains est magnifique. Recraft, très bien aussi. Là, on voit vraiment que c'est un cœur fait avec des mains, les mains sont bien faites, c'est texturé, c'est propre, il n'y a rien à dire, il a très bien compris. Idéogramme aussi. Idéogramme aussi. C'est beau, il a fait ça en différents styles. Parfait. Idéogramme, je trouve franchement qu'il fait de très très bonnes générations d'images. DALL-E dans les choux, DALL-E dans les choux, c'est très compliqué. Sur la première image, on voit qu'il a essayé de faire quelque chose, mais bon, c'est pas foufou. Et la deuxième, ça fait pas très cœur. Donc malheureusement, il n'est pas passé. Et Rive, alors Rive remplit le contrat. C'est bien, c'est texturé, ça ressemble vraiment à un cœur, les doigts sont bien faits, il n'y a pas d'anomalie. Donc grosso modo, elles ont quasiment toutes réussi, sauf DALL-E. Mais bon, ça, c'est pas surprenant. Alors là, on arrive au 7e test. Et là, le but du jeu, c'est de tester son rendu en termes de matière. On va mesurer la gestion des micro-détails et du réalisme. Donc, je vais lui demander de me générer une image dans laquelle une femme porte un sac en velours côtelé. Alors, c'est quoi le velours côtelé? C'est ça. C'est une texture assez particulière, avec des reliefs. Et on va voir si les IA sont capables de générer ce type de texture sur le sac. Et surtout de bien comprendre ce qu'est un velours côtelé. Alors si je prends Rive, Rive, ça va. C'est pas super prononcé, mais ça va. Il a compris, il le met en place à sa manière. Surtout sur la dernière photo, je trouve que ça passe pas mal.
Ensuite, Firefly. Alors Firefly, le sac n'est pas du tout en velours, mais par contre le manteau, oui. Le manteau est en velours côtelé, donc lui il n'a pas compris. Il s'est mélangé les pinceaux et il m'a fait du velours sur les fringues et pas sur le sac. Donc c'est dommage. Idéogramme. Alors idéogramme, la claque, il a très bien fait. Alors la personne est en contre-jour, mais on voit vraiment que les fibres sont exactement celles d'un velours côtelé. Non, très bien fait. Top. Il a bien respecté. Nickel. Recraft, pas du tout. Alors Recraft, je sais même pas si c'est du velours. On dirait du daim, je suis pas sûr. En tout cas, il est pas côtelé, ça c'est sûr. Dali a compris, mais dans son style à lui. Donc, en tout cas, sur le principe du rendu, il a compris. Donc, il a rempli le contrat. Alors maintenant, 8e test. Alors là, ça va être du style graphique. On va lui demander de nous générer un sprite en 2D pixelisé. Donc c'est pour voir, pour tester ça, en fait, sa capacité à respecter un format artistique précis. D'accord? Donc, je lui ai demandé de générer un sprite de femme blond avec un blouson en cuir. Donc Dali a bien respecté le prompt. C'est des bons sprites, c'est bien réalisé, c'est bien fait. Rien à dire. Il a compris, nickel. Rive, très très bien. Surtout le perso de droite, la dernière, excellent. Et même le premier. Donc non, franchement, très bien. Il a bien géré. Firefly, non. Non, Firefly, non, n'a pas compris. Bon voilà, il faut aussi... ce qu'il faut comprendre aussi par rapport aux IA, c'est que le prompt que je mets, qui est généraliste et que je colle pour toutes les IA, afin de voir si elles captent tous, si je décide d'avoir absolument le rendu que je veux, par exemple sur Firefly, il va falloir que je modifie mon prompt pour que ça passe mieux sur Firefly. Il faut aussi comprendre que suivant l'IA que vous utilisez, il va peut-être falloir être un peu plus précis ou moins précis pour obtenir le rendu que vous désirez. Donc là je passe sur Recraft. Bon, Recraft excellent, c'est top. Stop, c'est bien un sprite, en plus il est super beau, je trouve. Alors, de toute façon, que ce soit Recraft, Rive ou même Dali, ils ont fait des sprites à leur manière que je trouve vraiment excellent. Et je finis du coup avec Idéogramme qui m'a fait une catcheuse. J'adore. Il m'a fait une catcheuse en sprite blonde avec un blouson en cuir. C'est vrai, c'est respecté. Excellent. Non, c'est pas mal. Bon, c'est funky. Alors. On va continuer aussi dans le style artistique, mais un peu plus connu, qui est le manga. Pourquoi le style manga? Parce que c'est un style qui est censé être maîtrisé. C'est un style qui est reconnu et qui est marqué culturellement. Donc c'est pour savoir si ces IA réussissent à bien gérer, entre guillemets, la base de ce style. Donc direct sur Rive, et Rive fait un travail magnifique, c'est juste splendide. En plus c'est super bien composé, il y a des jeux de lumière. Et moi je lui ai demandé simplement, vous le verrez, hein, tous les prompts sont dans la description. Moi je lui ai demandé une femme à moto, une femme qui est sur une moto avec une ambiance assez dark. Déjà cette première image est fantastique, je trouve magnifique. Celle-ci aussi, il y a vraiment une ambiance, il y a vraiment... il n'y a pas de défaut, c'est nickel. Celle-là, pas mal, un autre style. Alors, Dali. Dali aussi a rempli sa part du contrat. Toujours dans son style à lui, mais c'est rempli. C'est du style manga, c'est bien fait. Firefly. Firefly, c'est très coloré, j'aime beaucoup. Firefly, de toute façon, c'est souvent très très coloré, j'aime beaucoup. Intéressant. Celle de droite est pas mal du tout. La deuxième de gauche aussi. Enfin, elles sont toutes pas mal. Je trouve ça sympa. Elles font moins style manga, je trouve. Le Rive qui a vraiment compris et qui a vraiment fait un style animé manga. Et Recraft. Alors Recraft, ouais. Recraft aussi a fait le travail, mais je trouve que ça fait un peu plus comics. Alors maintenant, nous allons passer au 9e test, le test de proportion respectée.
On va évaluer si l'IA respecte les rapports entre les éléments dans l'image. Donc moi, je lui ai demandé un grand sandwich avec un grand chat entouré de personnes. Et là, on y va tout de suite. Sur Rive, donc c'est bien fait. Il m'a fait différents styles. J'ai pas l'impression d'avoir de déformation sur les images. Donc top. Alors Dali aussi a également respecté les proportions. Grand chat, grand sandwich, petit Jean. Idéogramme également. Même très beau idéogramme, surtout celle de gauche. Je suis vraiment surpris et généralement sur tous les prompts que j'envoie, il fait presque un sans faute. Recraft, alors Recraft aussi a compris. Alors faudra pas zoomer de trop sur les détails parce que c'est pas très beau. La tête du chat, il y a un truc qui se passe, c'est bizarre. Sinon les personnages au premier plan sont plutôt pas mal. Et les proportions sont respectées, donc Firefly, alors Firefly aussi a réussi à gérer son truc. C'est un peu fouillis quand même au niveau des personnages. Sinon, le chat, le sandwich sont bien faits. Les proportions sont respectées. C'est validé. Là, on va tester les chiffres. Et notamment la calculatrice. Parce que ça, c'est bien un truc que j'ai remarqué chez les IA, c'est que les chiffres, c'est un peu compliqué. Alors, donc, l'objectif de ce test, c'est la précision sur les éléments numériques et les écrans. On va tester la lecture fine et la cohérence en fait dans les éléments technologiques. Donc tout simplement les chiffres. Par exemple sur une calculatrice, c'est les chiffres. Donc, alors Dali, bon alors c'est plutôt pas mal. On voit bien qu'il a essayé de nous mettre des chiffres sur l'écran. Les touches, bon, sont un peu répétitives. On a plusieurs 2, des 3, 8, des choses qui font pas très plus. Donc la calculatrice en elle-même, bon, c'est pas fou. Vraiment me dire que c'est raté. Voilà, bon, il y a des chiffres quand même sur l'écran, mais ma calculatrice, c'est pas une vraie calculatrice avec des sigles et des symboles comme je pourrais le retrouver sur une vraie photo. Donc pour l'instant, on n'y est pas. Sur tout le reste, ça va, mais pas les chiffres. C'est dommage, c'est raté. On passe du coup sur Rive. Rive ne fait pas exception, c'est pareil, c'est raté. Il y a une calculatrice, donc globalement la calculatrice est là, mais les chiffres non. Pas de 1, pas de 2, pas de 3, c'est pas bon. Ensuite, on passe sur Firefly. Alors Firefly, je trouve que c'est pas mal du tout, surtout la première. 4, 3, 5, 6, 7, 8, 9, multiplié, moins, plus. C'est lui qui se rapproche le plus, en tout cas pour le moment, d'une vraie calculatrice. Il y a encore des choses qui bavent, qui sont pas top, mais c'est lui qui s'en rapproche le plus, pour l'instant. Recraft. Alors, Recraft ne fait pas exception à la règle. Malheureusement, ça ne passe pas. Et ça ne passe pas. Bon, on peut pas être parfait, on peut pas être nickel partout. Alors maintenant, on va passer à l'autre test qui est les objets portés par un personnage et donc du coup l'interaction du personnage central avec les objets qui l'entourent. Interaction crédible et vous allez tout de suite comprendre. Alors je dis un personnage qui marche sous la pluie avec un trench coat, des livres, un café et un parapluie. Faut qu'il tienne tout ça. Alors chez Dali... On a bien, il tient son café, il tient les bouquins, il tient pas le parapluie est dans les airs, il pleut, il a son trench coat. Bon. Sur sa deuxième proposition, j'ai le parapluie, j'ai un suitcase, j'ai pas demandé, j'ai le trench coat, mais je n'ai pas de café. Donc maintenant on va passer à Rive. Alors Rive. Photo déjà ultra réaliste. Le monsieur a donc son café, il a les livres, le parapluie est sur le côté, malin, plutôt malin, pas mal, mais c'est pas le foufou. Alors celle-ci, il nous la joue un peu Doctor Strange, les livres volent, le café dans la main et le parapluie. Il pleut, ok. Ah, celle-ci est très intéressante. J'ai l'impression de l'avoir pris avec mon appareil photo. Franchement, elle est très réaliste. Le café dans un main. Il tient le parapluie sous le coude. Il a les bouquins. Donc là, l'interaction entre les différents objets est plutôt réussie. On a juste au niveau du parapluie
J'ai l'impression qu'il y a un autre manche qui s'étend derrière le café. Pas sûr. Mais cette image déjà est pas mal du tout. Pas mal du tout. On va passer à Adobe Firefly. Alors Firefly, elle est rigolote. Elle a une tête rigolote ce monsieur. Les bouquins, oui. Le café, oui. Le parapluie, non. Et nous avons aussi, à gauche, un parapluie lampadaire. Nouveau concept. Pas mal. Peut-être que ce sera intéressant de mettre ça dans la vraie vie. Je ne sais pas. Mais très intéressant. Non. On va essayer de voir une autre image. J'ai les bouquins. J'ai le parapluie qui se tient. Je n'ai pas de café. Alors lui, il la joue cachotier. Lui, il essaye de nous entourlouper. Les livres derrière. Devant, je ne sais pas s'il a le café du coup, mais en tout cas, il tient le parapluie. Petit malin. Mais non, ça ne passe pas. Et celui-ci, pour finir, les livres, le parapluie, pas de café. Donc, non, ça ne passe pas. Alors, Recraft, j'ai les livres, j'ai le café, le parapluie est derrière. Donc, non. J'ai aussi un suitcase ou une sacoche qui est tenu à rien. Donc, non. Deuxième proposition, parapluie lampadaire. Ah, les IA se sont mis d'accord. C'est un parapluie lampadaire. Faut que ça existe, faut que ça se fasse. Il a une bonne tonne de bouquins, c'est bien fait, il a son café, il pleut, mais le parapluie, non, ça ne passe pas. Donc ça ne passe pas parce que peut-être aussi, il faut peaufiner le prompt, bien évidemment, je le répéterai toujours. Là, on est en test sur des prompts assez simples, rapides, mais si vous êtes déter, il faut juste peaufiner vos prompts. Et ça peut passer chez certaines personnes. Chez certaines IA, ça peut passer. Je pense. Maintenant, nous allons terminer notre série de tests avec le dernier. Alors, et pas des moindres, c'est effet miroir et symétrie. Le but du jeu, c'est voir s'il y a une compréhension spatiale et une duplication logique. On va tester la logique visuelle et la capacité à générer des reflets ou des doubles qui sont fidèles. Je vais demander de me représenter une femme qui se regarde dans un miroir. On commence direct par Rive. Alors Rive, c'est bon. C'est pas mal du tout. Sauf la dernière qui a un pouce qui est pas dans le bon sens. Mais sinon, c'est pas mal du tout. C'est même respecté. C'est dingue, c'est vraiment pas mal du tout. Vous regardez bien en plus son doigt, là, sur le premier plan. Prenons cette image. Sur le premier plan, on a la personne qui est légèrement inclinée. On voit que c'est léger incliné. Sur le miroir, on le retrouve bien. On voit une main sur le miroir. Et si vous regardez bien sur la droite de la partie floue, vous voyez des doigts. Donc, pas mal du tout. Vraiment pas mal du tout. C'est vraiment très bien. Alors, Firefly n'a rien compris. Firefly a fait de très belles photos. Celle de la troisième de la femme de dos, c'est une belle photo mais qui ne matche pas du tout avec un effet miroir que je lui ai demandé. Il me génère plusieurs personnes, je n'en ai demandé qu'une seule. Bon, ça ne passe pas, ça passe pas. Alors, Recraft a très bien joué le jeu, superbe, c'est vraiment magnifique ce qu'il vient de faire. En plus, il y a une expressivité sur le personnage, je trouve ça vraiment top. On pourrait se plonger dedans, franchement, superbe. Dali, failli oublier lui sur les tests. Dali sur la première photo, l'effet miroir a l'air d'être correct. Ouais, ça a l'air d'être plutôt correct. Bon, le style graphique, on n'en parle plus. Ça a l'air plutôt correct. La deuxième image aussi. Donc sur l'effet miroir, je pense qu'il a bien compris le projet. Et ça va, ça passe plutôt bien sur le principe, je dis bien sur le principe de l'effet miroir. J'ai régénéré également pour Firefly pour lui donner une autre chance, mais non. Alors sur la première photo, on voit qu'il essaie de créer de la symétrie. Non, vraiment, il essaye. Alors c'est mon prompt aussi, on va pas tout lui mettre sur la tronche, mais il est peut-être possible que en faisant un meilleur prompt, de toute façon, ça passe mieux. Par contre, j'ai relancé Rive, parce que j'ai trouvé que c'était vachement bien ce qu'il avait fait, et il a fait encore mieux.
c'est plus expressif. Plus gestuel, plus expressif. Et c'est ça aussi, je trouve que Reeves fait vraiment des choses qui sont très... un peu comme Rick Raft, qui sont quand même assez expressives au niveau des personnages. Et ça les rend vraiment plus réalistes. Donc voilà pour la fin du test. C'était un petit peu long. Si ce type de vidéo vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. Abonnez-vous, likez, partagez. Et puis moi je vous dis à plus tard pour d'autres vidéos.